Je m'appelle Dark Sasuke 69 et je suis le plus grand fan de Naruto de l'univers. Je lutte sans cesse sur les internets et dans la vraie vie pour lutter contre les haters et les usurpateurs. Mon plus grand ennemi dans cette lutte, c'est lui, le Seth. Cet enfoiré a commis l'impardonnable, il y a un an de cela. Il a réalisé une vidéo immonde et vulgaire dans laquelle il a déversé toute sa haine sur notre manga préféré. Je n'ai depuis cessé de le combattre. Malheureusement, il est bien trop puissant. Chaque jour, des hordes de haters et d'usurpateurs se joignent à sa cause. Même certains des nôtres se laissent séduire par sa diatribe hérétique. Lors de notre dernier affrontement, j'ai une nouvelle fois été vaincu. Je me suis alors isolé pendant des mois afin de suivre un entraînement intense. J'ai enfin pu maîtriser les techniques de combat les plus mortelles. Alors que j'entamais mon marathon Naruto pour célébrer la fin du meilleur manga de l'univers, j'ai appris que notre plus grand ennemi s'apprêtait à souiller de nouveau les saintes écritures de Naruto. Cette fois, je ne laisserai pas faire. Cette fois-ci, je suis prêt. Cette fois-ci, je le vaincrai. Salutations Tedana, je suis le chef et bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle de manga, d'animation et d'autres trucs. Et au menu aujourd'hui, Naruto. Il y a un peu plus d'un an, j'accouchais de la vidéo la plus polémique de ma chaîne, celle qui m'a fait haïr du 15-18, et celle qui m'a valu le plus de trollage, de haters et de débats contre des kikous débiles. Et aussi celle qui a fait le plus de vues. 200 000 vues quand même. Bon, il y en a ils font ça en une demi-heure, mais quand même, c'est classe. Mais c'était il y a un an, à l'époque la Grande Guerre Ninja débutait à peine, et avec elle l'ultime arc de Naruto. J'avais alors expliqué pourquoi selon moi le manga était clairement parti en cacahuète au fil des années. Nous étions passés d'un digne successeur de Dragon Ball à une bouillie scénaristique informe et indigestement chiante. Mais qu'en est-il aujourd'hui alors que le manga vient de se terminer? Eh bien je vais te le dire, mais avant je vais revenir sur certains points de ma vidéo précédente sur le sujet, ce qui va me permettre ensuite d'enchaîner sur tout ce qui s'est passé en un an. Bon, le truc qu'on m'a sorti le plus souvent, c'était le truc du genre ouais, mais pourquoi tu dis que Sasuke c'est pas un méchant, alors que quand il était chez mon cul, ben il a tué plein de villages, et qu'après il a voulu tuer les Kage, tout ça, ouais. Bon, quand je dis méchant, je dis pas méchant dans le sens oh là là, il n'est pas gentil. Non, moi je dis méchant dans le sens antagoniste. Si je dis méchant, c'est pour faire plus simple, parce que t'es con. Un antagoniste, c'est un personnage qui va en opposition contre le protagoniste, qui lui est le héros. Ça fait anta, pro, anti, pro, est-ce que tu comprends la subtilité ou ça va trop vite pour toi? Eh bien, dans ce contexte précis, Naruto c'est le protagoniste, c'est le héros avec un objectif bien défini, et Sasuke c'est supposément l'antagoniste, le mec qui va en opposition et qui va lui barrer la route pour cet objectif. En tout cas, il nous est vendu comme ça depuis Shippuden. En partant de cette définition très claire, trouve-moi un seul moment où Sasuke rentre directement en opposition avec les objectifs de Naruto dans le manga, avant la Grande Guerre Ninja évidemment. Parce que tu m'excuseras, mais il me semble qu'avant ça, tout ce que Sasuke a fait, c'est pseudo-buter des méchants, hein, Itachi, Deidara, Danzo, tout ça, hein. Donc en gros, il lui a pas mis des bâtons dans les roues, il lui a même plutôt rendu service si tu regardes bien. Et là, je sais ce que tu vas me dire. Ouais, mais maintenant, depuis la Grande Guerre, Sasuke, il a dit qu'il voulait devenir Hokage aussi, du coup, il a le même objectif que Naruto, donc du coup, ben, techniquement, ils sont rivaux parce qu'ils veulent faire la même chose. Donc ce que tu dis, ben, ça veut plus rien dire, c'est invalidité, tu vois. Alors oui, techniquement, on peut dire que maintenant, ils sont bien rivaux, parce qu'ils ont le même objectif, donc tu as raison quelque part. Et là, tu te dis, bah finalement, je vais bien fermer sa gueule à ce gros tas de merde avec mon argumentaire infaillible. Je suis trop balèze. Oui, mais non, parce que tu oublies volontairement une donnée capitale. Parce que quand Sasuke se pointe et dit « Je veux devenir Hokage », on est déjà à plus de 60 tomes, espèce de putain de mongol. T'es tellement stupide que ça me colle des hémorroïdes, putain. Ça règle pas le problème, ça prouve juste que j'avais raison et qu'au départ, il y avait bien un problème, et un putain de problème de taille. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'un matin, Kishimoto, il s'est levé, il s'est dit qu'il allait tout relire son manga depuis le début pour pouvoir bien préparer la fin. Et là, il s'est dit « Ah merde, mais ils sont pas du tout rivaux, en fait, c'est n'importe quoi ce que j'écris depuis le début. Il va falloir que je répare ça. Oh bah, je vais dire qu'il veut Sasuke veut devenir Hokage aussi, ils verront rien, ils sont cons de toute façon. » Et ça, c'est un des trucs qui m'énerve le plus, bordel, dans ce dernier arc. On dirait que toutes les merdes et toutes les erreurs que je cite dans ma première vidéo, il a essayé de les rattraper, et au lieu d'arranger le truc, ça les rend encore plus pire. Non, ça se dit pas plus pire. Ferme ta gueule, toi.
je te tape. Tu te souviens quand dans la première vidéo, quand j'ai dit qu'un des trucs qui m'énervait le plus dans Naruto Shippuden, c'était les flashbacks qui racontaient plus ou moins toujours la même chose, avec les mêmes personnages, tout ça, les mêmes intrigues, tu vois. Tu sais, le coup du flashback qui raconte une amitié maudite qui finit tragiquement, il nous a fait le coup quoi 10-20 fois au moins, facile, hein. Et là, tu vas me dire, oui, mais en fait, c'est normal, parce que Naruto et Sasuke, en fait, c'est la réincarnation des mecs d'avant, donc du coup, c'est logique que ça soit toujours la même histoire, donc quelque part ta gueule, parce que tu sais pas de quoi tu parles. Alors, si t'es vraiment persuadé de ça, j'espère que t'as les parois du rectum élastique, parce que je te cache pas qu'il y a des petits risques de fissures. Petite question, avant cette grande guerre de merde, quel a toujours été le grand message, la grande inspiration du manga Naruto? La réponse est super simple, normalement il suffit de regarder les histoires de Gaara, de Rock Lee, de Neji, et même de Naruto et d'autres persos pour comprendre ce message. C'est un message super simple et basique qui est commun à quasiment tous les neketsu de ce type. Ce message c'est chacun peut atteindre ses buts et échapper à la fatalité. Avec des efforts et de l'abnégation, on peut arriver à tout ce qu'on veut faire, et rien n'est écrit. On peut écrire son propre destin, c'est ça le message de Naruto. Naruto, à force de travail, va finir par se faire accepter des gens du village et devenir un héros. Gaara va reprendre goût à la vie en se trouvant un objectif et en faisant des amis. Rock Lee va devenir un excellent ninja même s'il ne maîtrise pas les techniques de chakra du genre ninjutsu, genjutsu, genre de conneries. Et Neji va réussir à s'extirper de sa condition sociale au sein de son clan. Bien que ça soit un message assez commun à tous les shonen neketsu de ce genre, dans la saison 1 de Naruto c'était particulièrement bien raconté. Et on y a cru à ce message putain, oui on peut écrire notre propre destin bordel, rien n'est écrit, avec de la force et de la volonté on peut arriver à tout ce qu'on veut dans la vie putain de merde, suffit de voir ce que Naruto a accompli pour y croire à ce message tu vois. Et là alors que t'es tout content et que t'es gonflé d'espoir, il y a Kishimoto qui arrive, qui te met un patate dans ta gueule, qui te met un coup de pied dans les couilles une fois que t'es à terre et te crache à la gueule, et puis il vient te dire ta gueule, tout ce que Naruto a fait jusqu'à maintenant, il l'a fait parce que c'était déjà écrit à l'avance, parce que c'était son destin. En gros, tout ce que Naruto a accompli jusqu'ici a été prédéterminé il y a des siècles parce que deux connards de demi-dieux qu'on connaît pas et dont on en a rien à foutre se sont foutus sur la gueule. Et je sais pas si tu te rends bien compte à quel point ça nique tout le manga ce truc là. Bon, admettons que tu dois passer ton bac, t'es chaud, tu révises pendant 3 mois, tu passes que nuit blanche sur nuit blanche, t'as tout révisé, t'as un taré, t'as un vrai crack, t'as plus de vie. Le matin de l'examen, t'es chaud, t'es prêt, t'es préparé, t'es mentalement, t'es prêt, tu vas tout déchirer, t'es à fond dedans, parce que tu dis que tous ces efforts, ils vont finir par payer. T'arrives devant la salle de l'examen, il y a un prof qui te dit « Non, en fait, tu l'as déjà, tu peux rentrer chez toi. » Alors t'es content parce que t'as ton bac, mais quelque part, t'as vachement les boules parce que t'as perdu 3 mois de ta vie pour rien. Et ben avec Naruto, c'est un peu pareil, sauf que c'est pas 3 mois de ta vie que t'as perdu, c'est 15 putain d'années. Si tu as grandi avec Naruto et que son message a une quelconque influence sur ta vie, tu t'es juste fait bien niquer. Oui, toi aussi t'as cru qu'avec tes efforts tu pouvais arriver à tout ce que tu veux. Eh ben non en fait, tout est écrit à l'avance et t'y peux rien, pauvre connard. Naruto n'a absolument pas réussi grâce à sa volonté. Tout ce que tu as lu pendant 15 ans n'a servi à rien, on s'est juste foutu de ta gueule. Tout ça n'a plus aucun putain de sens. Enfoiré de Kishimoto, tu as réussi à gâcher tout ce qu'il y avait de bien dans la saison 1 de Naruto, t'as réussi à être si nul que t'as même gâché le truc bien que t'avais fait. Espèce d'enfoiré d'handicapé mental, j'espère que tu toucheras plus jamais un manga de ta vie, putain. Avec tes conneries de réincarnation, tu viens juste de foutre à la poubelle une grande partie de mon enfance, espèce de monstre. À quoi est-ce qu'on peut croire maintenant, hein? À quoi est-ce qu'on peut croire? Si t'en avais marre ton manga, fallait l'arrêter avec Pain. Là, ça aurait été bien, là. Là, la fin avait du sens. Naruto affrontait son véritable opposé, Nagato. Il avait le parcours totalement inverse, une vision du monde totalement inversée, et ils étaient reliés l'un à l'autre par Jiraiya. Ils représentaient chacun deux aspects de la vie de Jiraiya, c'est-à-dire d'un côté son plus grand regret Nagato, et de l'autre son plus grand espoir Naruto. Le fait que Nagato bute Jiraiya, détruise Konoha, et le fait que Naruto devienne le sauveur du village et souhaite se venger, mais finit par comprendre le message de paix de Jiraiya en ne tuant pas Nagato, et en le faisant plutôt changer sa vision du monde, c'était fort symboliquement. C'était un peu cucu, mais putain ça fonctionnait, et ça faisait sens avec le message initial du manga. On est maître de son destin. Naruto a vu ce qu'il aurait pu devenir en voyant Nagato, et a choisi de prendre une autre voie. Il a choisi son destin. Et ça aurait pu, et ça aurait dû s'arrêter là. Là on avait une fin parfaite. Ça nous aurait évité toutes ces histoires de réincarnation, et cette guerre inutile et chiante à la con de merde. Mais il a fallu que ça continue. Et tout ça pour une seule putain de raison. Et je pense que si normalement t'es pas trop con, tu sais déjà quelle est cette putain de seule raison. Ce bâtard de Suskiki, putain, je hais ce mange merde des mots, si je le crois, je le sodomie jusqu'à ce que son cul soit suffisamment large pour me servir de sac de couchage. Pire personnage de tous les temps, tu as ruiné un des meilleurs mangas du monde, salaud. Je te maudis Kishimoto d'avoir engendré cette merde infâme et je te souhaite un cancer du cul bien dégueulasse. La vache, mais moi je me trouve vulgaire. Enculé va. Sans cette petite salope de Suskiki, on aurait pu sauver Naruto de la débandade. Mais non, parce qu'il fallait à tout prix terminer cette intrigue de merde Naruto-Suskiki. Qui, comme je te l'ai déjà dit, n'avait aucun putain de sens dès le départ. Et je reste intimement persuadé que Kishimoto, il savait qu'il s'était foutu dans la merde avec cette histoire sans queue ni tête. Mais il savait pas comment s'en sortir de cette merde. Or du coup, il a improvisé, il a brodé. Donc, on en arrive à Suskiki devenir Hokage, et Naruto et Suskiki liés parce que réincarnation. C'est QFD. Toute la merde qu'on a dû se taper durant ces années n'est exclusivement due qu'à ce perso à la con. Le manga a été foutu dès le moment où Suskiki a pris de l'importance dans l'histoire.
Et pourquoi cet enfoiré a pris tant d'importance? Tout ça parce que des connards de Kiku Fanboy et de Fangirl à la con le trouvaient tellement trop beau gosse et dark et sombre et cool qu'on a mis en avant de plus en plus jusqu'à ne plus voir Naruto à partir d'un certain moment. Donc on a dû se taper toute sa caisse d'ado de merde super mal écrite et complètement débile et ça a ruiné tout le manga. Vous êtes coupables, vous êtes tous aussi coupables que Kishimoto parce que personne ne sait ce qu'il a fait à ce manga, bande de connards. Vous méprisez des enfoirés, mais tous vous retrouvez vous buter, bande d'enfoirés de fils de pute. Le chef est devenu tellement vulgaire qu'à la place nous avons choisi de vous diffuser une vidéo relaxante et mignonne de chat, le temps que le chef se calme. Ah parce qu'en plus t'essayes de fermer ma gueule hein, enfoiré. Et moi tu sais ce que je fais avec tes chats là, je les prends, je leur arrache la tête avec les dents, et puis je viole leur gorge ouverte, tu vois ce que je vais faire après je vais te faire rentrer dans le cul, c'est un con. Ok, cette fois je crois que je me suis un petit peu trop énervé. Bon, puisqu'on a été si loin dans le carnage, autant le finir. Que vaut le reste de ce dernier arc? C'était putain de n'importe quoi de bout en bout, y a pas un seul truc positif à ressortir de cette merde. Enfin si, le seul truc positif c'est que c'était le dernier et que du coup après y en aura pas d'autres. Ça c'est bien déjà. Kishimoto, à un moment donné, il s'est paumé dans son histoire, il a lancé trop de sous-intrigues en même temps, c'est devenu le bordel. Et je reste persuadé, au fond de moi, que le gars savait qu'il faisait de la merde, mais qu'il pouvait pas faire autrement, qu'il était bloqué, qu'il était obligé de trouver un moyen de tout résoudre dans cet arc final, et que ça a donné de la merde. Bon, et j'imagine que les éditeurs ont dû pas mal pousser au cul pour qu'il continue jusque là aussi, hein, je pense, hein, que ça a pas dû aider, il a dû se faire violence, le gars. Mais ça n'empêche qu'il s'est foiré lamentablement. Qu'est-ce que c'est que ces boss à tiroir, sans déconner? Oh là là, Obito c'est le méchant. Oh bah non, en fait c'est Madara. Oh bah non, en fait c'est le Zetsu noir. Oh bah non, en fait c'est la déesse Lapine. Mais d'où elle sort cette pute? On sait pas. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce complot complètement débile pour amener à la vie une déesse dont personne n'en a rien à foutre et surtout dont personne n'en a entendu parler avant? Et comme par hasard, seule la réincarnation de deux connards dont on n'en a rien à foutre et dont on n'a quasiment pas entendu parler avant non plus peuvent l'arrêter. Et là encore, comme par hasard, c'est Naruto et Sasuke qui, comme de par hasard, sont tous les deux là parce que Sasuke a soudainement décidé de protéger Konoha. Même dans le pire Final Fantasy, ils oseraient pas faire ça, putain. Mais attends, c'est pas fini, y a pire. Obito. Sans déconner, c'est sans aucun doute le second personnage le plus mal écrit juste derrière cette connasse de Tsukiki. Et encore, ça joue pas à grand chose. Oui, alors j'étais amoureux d'une gonzesse qui n'en avait jamais rien eu à foutre de ma gueule et qui se voulait se faire mon pote, même après que je sois mort entre guillemets pour la sauver. Mais comme au final je suis pas mort et qu'elle s'est fait buter quand même, bah je suis devenu méchant et je vais essayer de détruire le monde. Mais en fait, je suis manipulé par un mec mort qui est la réincarnation d'un demi-dieu qui veut se venger de son frère qui est lui-même manipulé par un autre mec bizarre qui souhaite libérer sa maman lapin qui se trouve être la mère du père du mec qui s'est réincarné en mec qui m'a manipulé pendant qu'il était mort. Et je vais devoir me battre contre deux mecs qui sont les réincarnations du mec qui m'a manipulé et de son rival, qui lui aussi est la réincarnation d'un des fils du mec qui est le fils de la mère du gars qui nous a tous manipulés, qui suit ensuite la logique et lui-même manipulé par le destin. Scénario le plus débilement compliqué de toute l'histoire de la création. Et encore, je t'ai épargné tout le délire avec les bijoux de famille ou je sais pas quoi, parce que là on en avait pour 10 minutes de plus. Et tout ce gloubi-boulga scénaristique débilement compliqué pour terminer par quoi? Eh Obito, arrête d'être méchant, parce qu'être méchant, c'est pas gentil, c'est mieux d'être gentil. D'accord, trop cool. Et Kakashi, tu veux mes yeux? Ouais, d'accord. Cool. Ose dire que c'est pas comme ça que ça se finit. Puis Madara, qui n'est plus un zombie, on sait pas trop pourquoi, vole les pouvoirs d'Obito, puis rebelote, combat inutile de merde et interminable. Puis Madara, par une explication complètement foireuse, se transforme en pute lapine, puis rebelote, recombat débile à travers les dimensions, avec des stratégies complètement compliquées, juste pour finir par... Oui, alors en fait, pour battre la pute lapine, il faut que Naruto et Tsukiki touchent la pute lapine en même temps, et que Sakura lui mette un coup de poing sur la tête pour faire croire qu'elle a servi à quelque chose. Trop cool. Puis il l'enferme dans une espèce de Pokéball entière cuite. Bah oui, on est plus à ça près maintenant, on en a plus rien à foutre. Puis il gagne. À moins que... En fait, je suis toujours méchant. Sérieux? Oui. Battons-nous. Mais... Ensuite, combat chiant avec dialogue chiant où Sasuke décide d'être gentil pour de vrai cette fois. D'un coup comme ça. Ouais. Et en fait, cette fin résume bien toute l'intrigue de Naruto Shippuden en fait. Ça donne à peu près un truc comme ça. Sasuke, arrête d'être méchant. Non. 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 Allez. Bon d'accord, allez, je suis gentil. Fin. Même Dora l'exploratrice résout mieux ses intrigues. Oui, j'ose le dire, l'épisode où elle cherche l'arbre à chocolat est 1 milliard de fois mieux écrit que l'intrigue Naruto Sasuke. Et puis c'est quoi cette espèce de dialogue tout pourri qu'ils ont quand ils sont à moitié crevés sur les rochers là? Oui Naruto, tu as toujours été le seul à comprendre ma grosse souffrance.
Ah oui, je la comprends bien au fond de moi, ta grosse souffrance. J'étais sincèrement persuadé qu'ils allaient finir par s'entresucer la bite avec un truc du genre, oui, rentre-moi ton gros moignon dans le cul, ou un truc du genre, tu vois. Qui aurait été une fin bien plus intéressante que l'épilogue qu'on a eu juste après. Épilogue qui n'est pas foncièrement mauvais, mais qui n'est pas spécialement bon non plus. Y a pas vraiment de conclusion, c'est juste un chapitre comme ça qui expédie le truc. Genre, il vécurent heureux, il y aura beaucoup d'enfants. Ouais, en gros, c'est exactement ça. Tu vois qui a eu des gosses avec qui, Naruto est marié avec Hinata, ils ont des gosses, Naruto est Hokage, Sakura s'est fait engrosser par Sasuke, mais il s'est tiré juste après. Bon, il l'a joué un petit peu à l'antillaise, hein, pourquoi pas. Mais voilà, c'est à peu près tout. L'épilogue, c'est un peu juste vraiment du fanservice, genre, tenez, on vous donne ce que vous voulez et foutez-nous la paix, quoi. En fait, quand je l'ai lu, j'ai pas eu l'impression de lire un épilogue, j'ai eu plus l'impression de lire un prologue, en fait. Tu vois le chapitre de Dragon Ball dans lequel on voit Gohan à 16 ans et qu'on découvre Goten, bah ça m'a fait un peu la même impression. Si tu regardes bien, l'épilogue ne finit rien. Il te présente juste la génération d'après et la situation de Konoha, donc ça pue la suite à plein nez. Bon, il y a bien une série en 3-4 tomes qui est apparemment prévue à partir de janvier, mais je suis persuadé que ça va pas s'arrêter là. Parce que malgré la catastrophe que Naruto est devenu, bah ça marche toujours autant, hein. Suffit de voir, Dragon Ball et Saint Seiya, ils ont quasiment plus de 30 piges, et ils ont toujours pas lâché l'affaire, ils sortent toujours des nouvelles séries, des films, des trucs comme ça autour. Donc Naruto, on n'est pas prêt d'en être débarrassé, hein. Ça va continuer pendant longtemps. Au final, 15 ans. 15 ans de Naruto. Bon, on va quand même pas que le quitter sur du négatif. Je ne peux pas le quitter que avec du négatif, parce que quelque part, malgré tout, Naruto, ça reste quand même une grande partie de mon histoire, de notre histoire avec le manga. Et malgré tout ça, je ne pourrais jamais vraiment haïr Naruto, parce qu'après tout, c'est quand même une grande partie de mon adolescence. Pour certains, c'est même toute leur enfance. C'est un des mangas qui m'aura le plus fait vibrer, qui m'aura fait le plus m'éclater, un des mêmes qui m'aura fait aimer le manga, qui m'aura même emmené jusqu'ici sur YouTube. Moi, quand je pense Naruto, je pense pas Grande Guerre Shinobi, Susanoo, Akatsuki et toutes ces conneries, non. Quand je pense Naruto, je pense à l'arc Zabuza, je pense à l'examen des Chunin, je pense au combat contre Gaara, à la mort de Sandaime. Tous ces moments qui ont fait la grandeur de Naruto et le manga qu'il a été. Ça, c'est les moments que j'aime, ça c'est le Naruto que j'aime et que j'aimerais toujours. C'est mon Naruto. Et je sais très bien qu'au fond, quelque part, ça restera aussi ton Naruto. N'est-ce pas, Dark Sasuke? Alors tu savais que j'étais là? Bah ouais, je savais que t'étais là, t'es pas super discret. Ah donc si t'étais si méchant avec Naruto depuis tout ce temps, c'est parce qu'en fait tu l'aimes? Bah ouais, c'est ce que je viens de dire en gros. Alors en fait depuis le début t'es comme moi? T'es un fan de Naruto? Non, parce que les fans de Naruto, c'est des fiottes.